Visibilité réduite, atmosphère poussiéreuse, végétation pâle, respiration difficile. Voilà le spectacle désolant qui se présente à Sakoro, où les paisibles habitants de ce village situé à 123 km de Bamako, dans la commune rurale de Miridian, cercle de Kangaba, région de Koulikoro, vivent ce calvaire créé par des exploitants d'or. Pour en savoir davantage, suivons ce reportage signé Brima Soroba et Ibrahim Dao. Groupe manani soro ka partager ka délicie tigi ala fe mo mana partager ala ke boda kani ala ka sarai arjine kono. Tout est parti d'une vidéo alerte postée par un habitant sur les réseaux sociaux qui nous conduit dans un village martyr. Ici, nous sommes à Sakoro, un village situé à 123 km de Bamako dans la commune de Minidian, cercle de Kangaba, région de Koulikoro au sud-ouest du pays. Un millier de kilomètres séparent cette localité du grand désert sablonné de Tinisako ou de Tizawaten, où se passent les manifestations climatiques les plus austères. Cette épaisse enveloppe de poussière que vous apercevez là est bien un paradoxe climatique dans une zone où la végétation est pourtant abondante et les conditions d'une vie paisible sont normalement réunies. Cependant, les habitants de cette localité vivent un calvaire. Sakoro, de la commune rurale de Kangaba, est l'un des sites d'orpaillage les plus attractifs pour l'importante quantité du métal jaune extraite par jour. À l'image de beaucoup d'autres localités au sud du pays, l'orpaillage artisanal crée un désastre environnemental ici. L'extension incontrôlée du site constitue un danger pour la végétation qui disparaît pour faire place aux déserts. La difficulté qu'on a aujourd'hui envers la population, la ville. Vraiment, on est vraiment gêné aujourd'hui, jusqu'à la fin. On a tout fait et tout dit. On ne sait pas maintenant comment faire aussi. C'est quoi juste le problème? Ça dû à l'orpaillage traditionnel qui se fait chez nous ici. Ana demzanu fana suni tile ni teknya bayi kaba ogele ale banga afola nya makeji godi de poussari ya bon demain ko fana ya. Dénonçant les conséquences économiques de cette pratique sur les autres secteurs d'activité du village, la population dit avoir peur pour sa santé, car la navette et le mode d'utilisation des engins lourds provoquent en permanence de gros nuages de poussière aux heures de pointe. Tous nos environnements sont gâtés. On n'a même pas les bœufs de labour ici aujourd'hui. Ils sont tous tombés dans les mines. Bon, il y a des familles qui avaient plus de 30 troupeaux dans leur parc, mais aujourd'hui, il n'y a que 2, 3. La question de savoir si l'impact environnemental de cette activité est perçu. Les avis sont unanimes. Seulement, les protagonistes n'ont pas les mêmes intérêts. Si les villageois proposent la fermeture du site, les orpailleurs pensent plutôt à l'aménagement d'un autre axe plus approprié pour prendre en compte les griefs de la population. Ce qu'il se connaît dans le domaine aujourd'hui, on ne peut pas tout expliquer. On ne peut pas tout expliquer. Notre choix, c'est d'arrêter l'orpaillage dans nos environnements. Arrêter complètement, on ne veut plus leur voir ni entendre à l'oreille. Et garder les trous aussi. Nous aider à garder les trous aussi. Sinon, même si ça s'arrête, tant que les trous sont là, on est toujours dans la difficulté. Nous souhaitons même, s'il y a des problèmes, donc on vient ensemble, on va faire pour parler, pour que ces problèmes ne se produisent plus. La dégradation de l'environnement, ça c'est leur appréciation. Chacun est libre d'apprécier les placeurs, les eaux et forêts, l'assainissement, tout le monde passe ici. S'il y a dégradation, les remèdes à amener, on a toujours discuté. Même l'autre jour, l'assainissement, la direction a envoyé des gens, la direction régionale, ils sont venus ici. Maintenant, après les travaux, remplir les choses pour que ça puisse servir aux gens.
On a toujours travaillé ensemble. Saisi de la question, le conseil communal de Minedian dit avoir joué sa partition pour la gestion de ces problèmes. Le deuxième adjoint au maire prône une gestion consensuelle comme la meilleure approche. On a écrit l'administration, on a écrit le gouvernorat, mais sans suite. Donc, coutumièrement, on a parlé dans les festivités, on a tenté tout ça. Mais avec tout ça, ça ne va pas. Ça n'a rien abouti. Mais avec tout ça, on est en train de chercher une solution amiablement. Donc jusqu'à présent, on est là-dessus. On ne décourage pas. Même si l'or brille aujourd'hui pour les exploitants de ces sites, la course effrénée à ce précieux métal constitue pour la population un calvaire dont la fin n'est pas pour demain. En attendant, les regards sont tournés vers l'État pour une régulation au mieux, au pire des cas, interdire toute activité d'orpaillage au nom du bien-être de la population. Ça vaut plus de 100 ben.